Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, chers auditeurs, bienvenue dans notre programme Bible méditée, vie gagnée, BMVG Global. Soyez abondamment bénis en ce mardi 31 mai 2022. Je suis la sœur Victoire, basée en Angleterre. En collaboration avec le frère bien-aimé Hiram du Togo, nous sommes les animateurs du programme du jour, sous la direction de notre hôte, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons partager sur Apocalypse chapitre 20. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que tu t'es donné pour nous à cause de ton amour. Saint-Esprit, merci d'être avec nous. Merci de nous guider, de nous diriger dans la parole, afin que nous puissions être édifiés chaque jour de notre vie. Merci, Seigneur, de nous éclairer pour que nous puissions comprendre ce que nous devons prendre dans Apocalypse chapitre 20 pour notre édification. Merci au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, pour le partage d'aujourd'hui, nous avons deux questions. Quel est le message central que nous révèle Apocalypse chapitre 20? Deuxième question, que retenons-nous pour notre édification? Ok, allons-y. Apocalypse chapitre 20 commence comme ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, dans ces deux versets, nous voyons deux camps. Pas deux camps séparés, mais nous voyons le camp de Dieu, l'ange que Dieu a envoyé, et puis le diable. L'ange, un seul ange est capable, avec la clé de l'abîme et avec la chaîne, qu'est-ce qu'il a fait? Nous pouvons voir que il a lié Satan pour 1000 ans. Un seul ange lie le diable. Alors, frères et sœurs, ça me donne beaucoup de courage ce matin. Que le diable, il n'a même pas de pouvoir. Il nous déçoit, il ment, c'est seulement ça qu'il connaît. Il ment, c'est seulement ça qu'il connaît. Donc, ce que je veux prendre de ça, c'est que nous ne devons pas avoir peur du diable. Parce que chaque enfant de Dieu a un ange qui veille sur lui. Le diable ne peut rien nous faire. Quand notre ange est avec nous, quand nous demeurons dans sa parole, nous demandons la protection de notre ange à Dieu. Dieu nous protège. Il n'y a même pas quelque chose qui peut nous faire peur. Soyons édifiés. Donc, ça continue. Il le jeta dans l'abîme. L'ange jette le diable dans l'abîme pour 1000 ans. Il ferme et il scelle l'entrée de l'abîme afin que le diable ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans soient passés. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens sont persécutés, des gens meurent pour la parole. Si vous avez quelqu'un qui est mort pour la parole, qui a été décapité, on a vu des images qui passent. Que le Seigneur vous donne la paix. Sachez que les gens-là, qui sont morts pour la parole, ils ne sont pas morts partis. L'Éternel va les faire revenir et ils vont régner avec Christ. Donc ça vous donne la paix du cœur.
Amen. Notre Dieu voit tout, tout le mal qu'on nous fait, toutes les persécutions. Notre Dieu note tout. Au temps opportun, il va agir. Soyons apaisés. Prenons courage à cause de la parole. Imaginez que le diable, qu'un jour vous vous réveillez, il n'y a pas un seul homme à l'hôpital, pas une seule personne à l'hôpital, pas un seul accident, pas une seule guerre. Il y a la nourriture, vous avez tout ce dont vous avez besoin, il y a la joie et nous pouvons chanter « Mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es grand, Alléluia, Alléluia ». C'est seulement ça qu'on entend avec la joie, avec les merveilles de notre Dieu, avec les couleurs éclatantes du ciel, avec la joie dans les cœurs. Imaginez ce jour-là. Le jour-là existe. Le jour-là existe. Nous pouvons avoir une petite, une petite forme de cette joie dans notre cœur quand nous recevons le Seigneur Jésus. La joie dans le cœur, malgré les problèmes du dehors, parce que nous savons à qui nous avons cru. Le Seigneur, il apaise nos cœurs et il accomplit sa destinée dans nos vies. Il change nos situations. Ça nous donne une forme de cette joie-là sur la terre quand nous avons le Seigneur Jésus. Donc, le verset 6 nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Même nous, heureux aujourd'hui, ceux à qui Dieu n'impute pas le péché. Heureux celui à qui la transgression est remise. C'est Psaume 32. Heureux celui à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans lequel et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Parce que Dieu, à travers Jésus-Christ, nous pardonne nos péchés. Quand nos péchés sont pardonnés, nous sommes nouveaux. Dieu ne regarde plus nos péchés, il les efface, il ne se souvient même plus. Il dit, vos péchés et vos iniquités, je vous pardonne, je ne me souviens même pas. C'est pour ça que les gens là peuvent régner avec Christ parce qu'ils sont pardonnés et ils ont tenu jusqu'à la fin. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira, verset 8, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la mer, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Moi, je pensais que quand Satan est lié pendant 2000 ans et qu'on le relâche un peu, il allait dire « Hey, moi, j'ai vu l'abîme. C'est la crainte, c'est le feu et tout. » Non, Satan ne s'est même pas repenti. Regardez ce qu'il fait. Il vient avec un grand nombre pour faire la guerre aux saints qui sont restés. C'est bête quand l'homme ne se répand pas. Mon frère, ma soeur, quand nous avons fait quelque chose, répentons-nous. C'est-à-dire, non, je ne veux plus faire ça. Je tourne de ce pas-là. Je viens vers Dieu. C'est fini. C'est ce que nous devons faire. Je me tourne, j'abandonne mes péchés, c'est tout. J'abandonne. Et sachez que vous êtes pardonnés. C'est tout. C'est simple. Ce n'est pas qu'il faut pleurer 100 ans. Il faut pleurer chaque jour pour le même péché. Non. Quand Dieu pardonne, il dit j'ai effacé. J'ai effacé, je ne me souviens plus. L'homme se souvient parce que nous sommes hommes. Nous ne pouvons, nos souvenirs reviennent. Mais Dieu dit, je ne vais pas me rappeler de vos péchés, c'est qu'il ne se souvient plus. Même si vous avez tué, même si vous avez fait quelque chose que vous pensez c'est pire que tout. Quand Dieu dit, je vous ai pardonné, acceptons le pardon de Dieu et marchons dans notre vie, continuons. On continue. Mais un feu descendit. Chapitre 9. Apocalypse chapitre 20, verset 9. Et il montait sur la surface de la terre et il investit le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora.
Notre Dieu est un feu consumant. Dieu dévore. Il les dévora et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Le diable a perdu son pouvoir. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfurent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Verset 12. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre. Mon frère, ma soeur, imaginez qu'un jour, dans votre pays seulement, vous qui paraissez beau, gentil devant les gens, tous vos péchés sont déclarés devant tout le monde. Chaque parole que vous avez dite, mauvaise parole, bonne parole, acte, tout, ça se montre devant les gens. Comment les gens vont vous voir? Si vous n'avez pas reçu Jésus, quand les livres seront ouverts, nos péchés seront tous écrits devant tout le monde. Et nous allons être là devant tout le monde, nos péchés ouverts. Mais quand vous acceptez Jésus, vos péchés sont effacés. Donc, aujourd'hui, le choix vous est donné. Acceptez Jésus et vos péchés sont pardonnés. Et marchez avec Jésus dans la justice, dans l'amour. Il va nous couvrir, il va nous aider à marcher. Mais si vous n'abandonnez pas vos voies à notre Seigneur Jésus-Christ, un jour viendra, vos péchés seront ouverts devant tout le monde. Quand le livre sera ouvert, où sera vos noms? Où sera le nom? Le message central, c'est que le diable sera lié et les saints vont régner. Mais pour notre édification, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, nous allons vivre, nos péchés sont effacés, nous allons vivre dans la joie, aimés par le Seigneur Jésus. Mais ceux qui n'ont pas reçu Jésus, vous serez jugés devant les gens, vos péchés seront découverts. Et vous irez dans l'état de feu. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la mort, la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous ayons dans la vie éternelle. Que nous régnions avec le Seigneur Jésus. Le chemin est devant vous. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus, priez avec moi. Dieu Tout-Puissant, je sais que j'ai péché contre toi. Je n'ai pas vécu comme tu veux. Excuse-moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Dirige ma vie. Seigneur, je te donne ma vie à partir de maintenant. Merci de m'avoir pardonné. Merci de vivre avec moi pour l'éternité. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, si vous avez reçu Jésus et ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus depuis, continuons dans la parole. Merci Seigneur. Merci de ce que tu te souviens de chaque acte, de chaque mal qu'on nous fait. Et de ce que, Seigneur, tu ne restes pas muet. De ce que, Seigneur, tu es avec nous. Tu nous enlèves de nos péchés. Tu nous résous nos problèmes. Tu marches devant nous. Tu as une vie pour nous. Tu sais ce que tu as. Un plan pour nous. Un plan de bonheur. Un grand plan. Merci de nous aider chaque jour vers tes promesses. Merci Seigneur pour la plateforme BMVG. Merci pour les leaders. Merci pour chaque personne qui vient sur la plateforme pour continuer dans la parole. Parce que la parole est vie. Parce que la parole guérit. Parce que la parole résout les problèmes. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de notre Seigneur Jésus, c'était la sœur Victoire avec le frère bien-aimé Eira. Merci, bonne journée. Le Seigneur vous aime. Soyez bénis abondamment au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.